Ah non, je pense qu'ils sont aujourd'hui, ils soufflent sur les braises. Ils sont un facteur de division nationale extrêmement dangereux. Ils surfent sur un vote communautaire et sur le conflit israélo-palestinien pour s'attacher le vote d'une partie significative de la communauté musulmane, ce qui est le cas d'ailleurs, attesté par les résultats des différentes élections. Moi, j'ai assisté lors des élections européennes aux différentes déclarations de Manon Aubry ou de Rima Hassan, qui est devenue la nouvelle égérie en de LFI et qui siège avec moi au Parlement européen, qui n'a eu de cesse que de parler tout au long de la campagne exclusivement du sujet gazaoui. Voilà, sans même parler jamais des intérêts évidemment français. Et donc c'est vrai que on voit là une manœuvre extrêmement dangereuse, puisqu'ils sont en train d'importer un conflit sur le sol français et de mettre en danger, je le dis très franchement, les Français juifs en France. Parce qu'en tenant les discours qu'ils tiennent, qui parlent quand même de génocide, ils accusent Israël et les Juifs de génocide à Gaza, ils ont des propos qui sont toujours extrêmement ambigus et qui frôlent bien régulièrement l'antisémitisme décomplexé. On a encore eu le droit, aujourd'hui même d'ailleurs, à une blague plus que douteuse faisant allusion à la solution finale au sein même de l'Assemblée nationale par un député LFI. Je rappelle qu'à l'époque, après le 7 octobre, ils avaient refusé de marcher à nos côtés, d'ailleurs, à la grande marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron non plus d'ailleurs à l'époque, comme quoi la pression on va dire de la rue arabe n'existe pas seulement dans les pays arabes mais elle existe aussi en France et donc voilà, tout ça crée un climat extrêmement délétère qui font selon moi de LFI pas seulement des concurrents et des adversaires mais vraiment des ennemis de la cohésion nationale et donc notre avenir comme peuple.